Salut à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on s'attaque à un monstre. Ce monstre c'est la M14 EBR, donc modèle GR14 HBA mode L de chez GG Armament. Donc je remercie Guerlaz pour le prêt de cette très belle réplique. Et bon, on va attaquer comme à mon habitude par ses caractéristiques, on enchaînera sur ses avantages et ses inconvénients. Pour finir par un petit test de tir. Donc allez, c'est parti. À mon avis, la vidéo va être longue. Caractéristiques, c'est parti. Alors, pour ces caractéristiques de cette GR14 HBA-L, GG Armament, donc M14 EBR. EBR pour Enhanced Battle Rifle, donc fusil de combat avancé. On va commencer par la boîte. Donc un packaging GG Armament très classique, une belle illustration, le reste très simple, quelques petites informations par-ci par-là dans la boîte. La poignée de transport, donc très utile de garder la boîte, même si déjà Guerlaz l'a un petit peu massacré. Dans la boîte, on va y trouver l'emplacement pour la réplique, l'emplacement pour le chargeur, une tige de débourrage nettoyage très longue, très pratique. Là-dessous un petit sachet de Libis 0,20 g GG. Vous y trouverez en plus le catalogue GG, manuel d'utilisation pour tous les modèles GR14 avec conditions, règles d'utilisation, descriptif des pièces, mettre la batterie, hop, sélecteur de tir, tout le merdier, et des éclatés. Donc ça, les éclatés, toujours très pratique pour nos amis bricoleurs. Donc une notice tout en anglais malheureusement, mais vraiment bien foutu avec tous les schémas, il n'y a pas besoin de savoir lire. Même si c'est en français, il n'y a même pas besoin de savoir lire pour comprendre. Hop, hop, donc une boîte très bien, très sécurisée, qui va dégager. Allez, il va voir ailleurs, si j'y suis. Et puis oui, dans la boîte, il y a aussi ceci. Manuel d'utilisation d'une CM16 carbine. Au cas où, si des fois on achète la réplique, on aura déjà le manuel. Bref, donc cette réplique, qui est donc une réplique AEG, qui fonctionne à batterie, d'une longueur de 1194 mm, donc pratiquement 1,20 m de longueur pour un poids de 4,5 kg. Pratiquement tout en métal. Ce que je dois dire, c'est que le bipied n'est pas d'origine, le bipied n'est pas fourni avec, c'est juste moi qui l'ai mis pour pouvoir la poser devant moi, c'est plus pratique. Tout en métal, donc métal et fibre de nylon. En fibre de nylon, on a le garde-main ici, la poignée ici et l'appui-joue ici, et le talon de crosse là en caoutchouc. Tout le reste est métal. Donc déjà ça, c'est fait. Donc une réplique, comme je vous disais, une réplique AEG. La batterie n'est pas fournie avec, comme pratiquement toutes les répliques GG, à moins de l'acheter en pack. La réplique de base, la batterie n'est pas fournie, ni le chargeur. La batterie vient se loger dans le garde-main. Il faut démonter les 3 vis ici et les mêmes de l'autre côté pour enlever le garde-main pour brancher la batterie. La batterie se branche ici. Vous avez une grosse Tamiya sur la réplique avec un adaptateur pour une petite Tamiya. Très bien ça. Donc, cette réplique dispose de plusieurs modes de tir. Enfin, on a ici la sécurité. De toute façon, je ferai des gros plans pour vous montrer. Donc, sécurité, ici. Et de l'autre côté, on a le sélecteur de tir ici qu'il faut pousser et tourner pour mettre en full et retourner dans l'autre sens pour mettre en semi. Donc voilà, ça c'est assez simple. Une réplique qui sort d'une puissance à une puissance d'environ 350 fps à la 0,20 g. J'ai fait la moyenne de plusieurs sites parce qu'ils la donnent tous à une puissance différente, ce qui ne facilite pas mon travail, mais bon. Cette réplique est fournie avec un chargeur iCap. Donc chargeur iCap, comme sur tous les types d'indicateurs, chargeur iCap qui a énormément de jeux. Donc on pousse le petit bouton qui est derrière, on désengage. Donc après c'est un chargeur classique avec ses marquages chargeur métal, bien sûr, chargeur 470 billes avec les marquages GG Armament, Part and Accessories, 6 mm, iCap Magazine. Donc après l'ouverture de la trappe qui se fait très facilement, voilà, hop, et ensuite on peut venir difficilement
L'heure est engagée. C'est bon là? Oh putain, je suis arrivé du premier coup. Ensuite, l'appareil, je vous mettrai un gros plan sur les systèmes de visée. Donc on a un cran de mire, un guidon plutôt à l'avant qui n'est pas réglable mais qui est amovible, ainsi que le cache-flamme que l'on peut enlever, 14 mm anti-horaire. Mais je ferai un gros plan là-dessus pour les systèmes de visée, pour le réglage de la visée arrière. Donc il suffit de tirer les boutons et de tourner pour venir ajuster la hausse et la dérive de la visée arrière. Voilà. Cette réplique dispose de pas mal de rails. Modèle tactique quand même, hein, il y a quand même de quoi faire. Hein. Hop. Donc on a un premier rail qui fait toute la longueur ici, rail Picatinny 1 mm, 21 mm standard. Un sur le côté du garde-main, le même de l'autre côté, un en dessous. Il y a déjà de quoi faire. On a une toute petite pièce ici qui a juste un slot de rail. Donc impeccable pour venir y fixer une lunette si l'écartement ici le permet, parce que certaines lunettes ne peuvent pas écarter les anneaux de montage assez pour venir fixer là. Et on a un tout petit bout de rail ici, à savoir à quoi ça peut servir, j'en sais rien. Nous avons un bolt catch fonctionnel. Donc le bolt catch, c'est le bouton qui est ici. Donc vous allez voir que je vais tirer le levier d'armement, appuyer sur le bolt catch et ça tient. Ensuite j'ai juste à tac, voilà, à retirer le levier d'armement. Parlons du levier d'armement, donc levier d'armement fonctionnel parce qu'il cache le hop-up, bien sûr, hein, il y a un EG, hop-up réglable. Donc pareil, je ferai un gros plan, le hop-up se situe juste ici sous la fenêtre du levier d'armement, donc la fenêtre d'éjection normalement des douilles. Au niveau des marquages, donc il y a quand même des marquages assez réalistes, il fait chaud là chez moi, je transpire, là c'est hallucinant. À ce niveau-là, pareil, je mettrai soit une photo, soit un gros plan, on a US Rifle 762 mm M14, donc ça c'est pour le vrai, GG Armament et un petit numéro de série unique. Et on a ici, de l'autre côté sur la poignée, marqué GG Armament tout simple. Et les marquages que je vous ai dit sous le chargeur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau de son interne, on va faire un petit peu le tour assez vite fait. Au niveau de l'interne, on a un canon à l'intérieur de 510 mm en diamètre interne 6,04, donc déjà du bon canon. Au niveau de la gearbox, c'est une gearbox V7, comme toutes les M14. V7 renforcée avec guide ressort métal à roulement à billes, ça c'est super. Un piston renforcé pour haute compression, c'est normal, enfin ça va bien. Bushing à roulement à billes, 7 à 8 mm, ça ne sert à rien, il vaut mieux mettre des bushings métal normaux. Et un moteur high torque axe court, donc un interne quand même d'assez bonne qualité. On a des attaches-sangles, donc on a deux attaches-sangles ici à l'arrière et un ici à l'avant. Voilà, je commence à avoir mal aux pattes. Au niveau de la crosse et de l'appui-joue, donc tous les deux sont réglables. Au niveau de la crosse, vous avez juste ici, entre les tiges, une espèce de petite plaque. On appuie dessus assez fort et on peut ajuster la crosse. Et il y a
il me semble, 6 positions différentes d'Idiu. Voilà. 6 positions différentes pour la crosse. Tandis que pour l'appui-joue, il faut relever ce petit machin-là, appuyer avec une BTR ou un tournevis sur le petit titi pour pouvoir décaler l'appui-joue. Comme vous voyez, l'appui-joue, il y a 9 positions différentes. Après, on resserre ce machin-là et c'est bon. Voilà. Donc, comme je vous disais, le logement de la batterie qui se fait dans le garde-main. Donc il faut enlever les BTR, les 3 BTR qui sont là, plus les 3 les mêmes de l'autre côté. Et on peut enlever le garde-main pour y loger la batterie. Faire attention quand on loge la batterie, ça je vous en parlerai après. Voilà, donc on va s'intéresser un petit peu à son prix. Prix sur le site étranger en moyenne 470-480 $, je ne sais plus exactement comment ça fait en euros. En France, celle-ci a été achetée sur Alliance Paintball ou Paintball Alliance Paintball, il me semble, je vous mettrai le lien de toute façon en description, pour une modique somme de 539 €. Et je l'ai vu sur des sites français jusqu'à 769 €. Je vous en reparlerai après. Donc j'ai fini pour ces caractéristiques, on va s'occuper de ses avantages et de ses inconvénients. Alors, pour ces inconvénients, on va commencer par le chargeur. Chargeur qui est un petit peu galère. Là, ça a l'air d'aller mieux. Qui est un petit peu galère à positionner correctement. Dans le feu de l'action, des fois on le positionne un peu mal, il est croché, mais les billes ne montent pas. Le logement de la batterie, ça pareil, c'est un petit peu du foutage de gueule. Donc comme je vous montrais, 6 BTR à enlever, 3 de chaque côté du garde-main pour avoir accès au logement de la batterie. S'il faut changer une batterie, des fois ça peut arriver pendant une OP d'avoir à changer de batterie dans le feu de l'action, c'est même pas la peine. En plus, si on ne fait pas attention et qu'on le met mal, la batterie vient appuyer sur la tige du levier d'armement et on ne peut plus tirer le levier d'armement, donc on ne peut plus avoir accès au hop-up. Tout ça peut être contré par une très simple méthode, c'est-à-dire mettre un boîtier à NPEC. Un boîtier NPEC non fonctionnel, juste un cache-batterie, qu'on vient mettre là sur le côté ou sur l'autre côté, ce qui améliorera grandement les choses. Quelques petites finitions, j'ai remarqué au niveau des pièces ABS, quelques petits ébavurages qui ont été faits de façon très 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 propre. Après ça c'est mon avis personnel, hein, certains n'y verront pas. Au niveau des performances, on a des très bonnes perfs d'assaut, mais malheureusement moi je voyais ça comme un anti-snipe plutôt. Et ce ne sont pas des perfs d'anti-snipe. Pour vous dire, j'ai la même précision avec ma RK47, mon AK47 GG, sauf que celle-ci a à peine plus de portée, mais j'ai une meilleure précision. Au niveau de la compatibilité, l'externe n'est pas compatible apparemment avec les standards Marui, mais la gearbox l'est quand même, donc demi-point faible. Le chargeur qui a du jeu, latéralement, qui a quand même, au niveau du bas du chargeur, il y a presque 1 cm de battement là quand même. Donc, just. Gros point faible, non pas tout de suite, pas celui-là. Possibilité de mettre une lunette de base sans avoir à racheter un rehausseur. Seulement l'écart, là, vous voyez, donc là c'est là qu'il y aura l'écart entre les deux anneaux de montage. Beaucoup de lunettes, vous ne pourrez pas les mettre parce que l'écart est trop grand. Donc ça, pareil, c'est un demi-point faible. Ah, pas bien important. Gros défaut, son prix. Parce que déjà en shop français, 539 €, à mon goût, c'est trop cher. 450 max, ça aurait pu aller. 539 est déjà trop cher. Quand je l'ai vu sur certains sites, à 769 €, 769, 769, 769 €, je ne vais pas mâcher mes mots, c'est du vol. Clair et net. 769 € pour ça, c'est du vol.
Je peux pas le dire autrement. C'est du vol. C'est tout. Voilà. Niveau avantage, donc elle est très largement jouable en sortie de boîte. Guerlas l'a testé là ce week-end, il a joué toute la journée avec. En sortie de boîte, elle est très très largement jouable. Au niveau des performances, précision, réactivité, cadence, c'est très très honorable, c'est vraiment impeccable pour un assaut, et pas pour un anti-snipe. Mais sinon, vraiment jouable en sortie de boîte. Toutes les finitions, mis à part, bon, comme je vous disais, quelques petits ébavurages des pièces ABS, les finitions sont vraiment impeccables. Mis à part, non, ça c'est bon. Les finitions sont vraiment impeccables. Tous les marquages sont gravés dans la masse, enfin sûrement moulés hein, avec le moule, quoi. Mais aucun marquage n'est peint. Donc dans la durée, c'est vraiment top, quoi. C'est vraiment impeccable. Quand même une assez bonne portée, une assez bonne précision, une ergonomie vraiment top, un bon poids qui tient bien dans les mains quand même. Une très bonne réactivité. Là, elle est testée avec une batterie 9.6. Une petite batterie NiMH 9.6. L'interne, on sent que ça tourne vraiment comme une horloge. C'est vraiment impeccable, il n'y a pas de bruit désagréable, il n'y a pas de bruit bizarre, ça tourne nickel, on sent que le système tourne bien. La possibilité quand même de mettre une lunette dès la sortie de boîte sans avoir besoin d'acheter le rehausseur qui va avec, ça peut toujours être pas mal. Les nombreux rails attachants, système de peu près réglable, tout le réglable de l'appui-joue, de la crosse, bon bah ça c'est bien fait, c'est très bien fait, c'est très fonctionnel, ça va impeccable. L'interne renforcé de base, ça justifie un peu son prix, mais c'est pas du Systema qu'il y a dedans, quoi. Mais la gearbox c'est vraiment top de base. Qu'est-ce que c'est que j'ai marqué là? Parce que j'ai ma fiche, j'arrive plus à me relire, excusez-moi. Ouais, une interne à la gearbox vraiment top pour une réplique en sortie de boîte. L'accès au hop-up très facile, donc sous la hop, tac, tac, tac. Sous la fenêtre d'éjection, très facile d'accès et protégé quand même avec la fenêtre. Et le fait d'avoir une connectique grosse Tamiya, mais d'avoir l'adaptateur en plus. Sur ma GG, mon AK-47 GG, je n'avais pas l'adaptateur. Donc ça, c'est toujours bien de l'avoir mis, ça coûte rien. Donc voilà, j'ai fait le tour de ces points faibles et de ces points forts. Ah, j'ai oublié un marquage. Excusez-moi, il y a un numéro de série marqué GGA 14 HMH sur la fenêtre d'éjection. Excusez-moi, je ne les avais pas vus. Donc comme je vous disais, j'ai fini pour ces caractéristiques, enfin pour ces... Ouah, putain, j'ai du mal. Pour ces points forts et ces points faibles, on va s'attaquer à un petit test de tir. Donc on se retrouve pour le test de tir de la M14BR GG Armament. Je vais tirer quelques rafales et ensuite un peu de coup par coup sur un arbre qui est là-bas en face, à environ 45 mètres. Je vous l'entourerai en rouge sur la vidéo pour vous montrer exactement lequel c'est. C'est pas chez moi, mais j'en ai profité tout à l'heure que le propriétaire était dans son champ pour lui demander l'autorisation de tirer quelques billes, sachant qu'en plus je tire de la 0,25 g biodégradable, donc il a accepté, bien gentil. Donc normalement vous entendrez les impacts sur l'arbre, donc on va commencer par un petit peu de full auto. On n'oublie pas les lunettes, toujours. Allez, c'est parti. On a de la sécurité. Tac. Voilà, donc là, la cadence c'est pas trop mal en full, sachant que j'utilise une batterie 9,6 volts et NiMH. Donc on va passer en semi-automatique. Touché.
Voilà, donc comme vous avez entendu les impacts, une précision comme relativement bonne pour une réplique en sortie de boîte. Hop, je remets la sécurité, je peux enlever les lunettes. Donc voilà, la présentation de cette belle réplique est terminée. Je remercie encore une fois Guerlas pour le prêt de cette réplique. Ça fait au moins la 30 ou 35e vidéo que je fais avec lui, donc heureusement qu'il est là. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sachant que cette vidéo m'aura quand même pris pas mal de temps et pas mal de boulot pour la faire. Et d'ici les prochaines vidéos, je vous dis encore merci pour toute votre activité sur ma chaîne. Salut, Airsoftez bien et à la prochaine.